Lorsque vous créez des ressources PaaS dans Azure, comme des applications web avec Azure App Service ou encore des bases de données avec Azure SQL Database ou encore des comptes de stockage, ces ressources par défaut sont publiques, donc disponibles sur Internet. Ce qui veut dire que toute personne qui a par exemple le lien, l'adresse URL permettant d'atteindre votre application web sera capable de visualiser celle-ci. Toute personne qui a la chaîne de connexion avec le mot de passe administrateur pour atteindre votre base de données, si au niveau du firewall, on a rendu la base de données totalement accessible, sera capable de joindre votre base de données. Toutefois, de nombreuses entreprises vont dans la plateforme info nuagique, utilisent le cloud public pour développer des actifs qui doivent être totalement privés et accessibles uniquement au travers du réseau de l'entreprise. Alors, pour sécuriser ces actifs, nous allons utiliser les points de terminaison privés. Alors, c'est quoi un point de terminaison privé? Un point de terminaison privé, c'est tout simplement un service qui va permettre d'isoler les ressources PaaS et de permettre l'accessibilité de celles-ci uniquement à partir du réseau privé de l'entreprise. Donc, nous verrons dans cette capsule vidéo de façon un peu plus détaillée c'est quoi un point de terminaison privé. Alors, lorsqu'on parle de point de terminaison privé, il y a d'abord des concepts clés qu'on doit maîtriser. Notamment, la première chose, c'est le private link. Le private link, c'est tout simplement le service du côté de Microsoft Azure qui va permettre de connecter de manière sécurisée des services Azure au sein d'un VNet. OK? Donc, en quelque sorte, Private Endpoint, c'est une implémentation spécifique d'un private link pour isoler des ressources PaaS. Et lorsqu'on parle d'isolation, lorsqu'on attribue un private endpoint, il y a une adresse IP privée qui est associée à ce point de terminaison privé. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on ait un réseau virtuel, donc un VNet. Le VNet va donc nous permettre d'isoler nos ressources et d'avoir des adresses IP privées permettant d'atteindre ces ressources-là. Également, on a la notion de public endpoint versus private endpoint. Donc, comme je l'ai dit, par défaut, lorsqu'on va créer nos ressources dans le cloud Azure, elles vont être accessibles publiquement, tout simplement parce que à ces ressources, Microsoft va associer une public endpoint. Donc, une public endpoint, c'est tout simplement une adresse IP publique qui est associée à la ressource en question. Tandis que lorsqu'on vient isoler notre ressource avec le private endpoint, on vient tout simplement associer plutôt une adresse IP privée au sein d'un réseau virtuel. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un point de terminaison privé? Comme je l'ai dit précédemment, c'est tout simplement un service dans Azure qui va nous fournir une connexion sécurisée et directe aux ressources Azure. C'est un itinéraire qui est optimisé au niveau du réseau principal d'Azure. Concrètement, une fois qu'on aura configuré notre réseau local pour se connecter à notre réseau virtuel dans Azure via un VPN ou encore via un Express Route, on aura désormais la possibilité d'accéder à ces ressources-là uniquement à partir d'un réseau optimisé au niveau d'Azure, ce qui veut dire que tout notre trafic réseau devient privé et non accessible sur Internet tout simplement. Et à ce moment-là, nos ressources sont totalement isolées via la réseautique. OK? Donc, les points de terminaison privés vont tout simplement nous permettre de protéger nos ressources qui sont critiques ou nos ressources sur lesquelles on a des actifs sensibles qui ne doivent pas être accessibles en dehors du réseau d'une entreprise. Alors, les private endpoints ont plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est que l'objectif principal même, c'est de limiter l'accès réseau à nos ressources en utilisant une adresse IP privée. Donc, dès lors qu'on va créer un private endpoint, on aura
déjà de base cette protection-là. Ça va aussi permettre, bien évidemment, de sécuriser nos ressources parce que nos ressources ne sont plus accessibles sur Internet. Et lorsqu'on est dans les projets info nuagiques, justement, l'une des premières mesures de sécurité qu'on va mettre en place, c'est d'aller protéger toutes nos ressources qui sont passes, sur lesquelles on peut avoir de la configuration des points de terminaison privés afin que ces ressources ne soient plus tout simplement exposées sur Internet. Peu importe qu'on ait mis en avant des mesures de protection comme un firewall, etc., il faut isoler ces ressources-là. Ok, c'est important. Ça va aussi permettre de router de façon optimale le trafic réseau. Parce qu'ici, on va utiliser l'infrastructure d'Azure, notamment ExpressRoute, qui nous offre un canal, un tunnel avec une bonne bande passante en utilisant directement des services de télécommunication suite à des partenariats entre Microsoft avec des opérateurs réseau. Alors, on aura moins de latence parce qu'on sera capable d'accéder rapidement à nos ressources via ces tunnels privés qu'on aura avec le service ExpressRoute. Et aussi, bien évidemment, en utilisant cette fonctionnalité, tout notre trafic réseau va transiter au travers du réseau principal de Microsoft Azure. Aussi, les private endpoints, c'est une configuration qui n'est pas compliquée à mettre en place. Le plus souvent, lorsqu'on veut isoler nos ressources, c'est vraiment relativement simple à configurer cela, tant au niveau de nos ressources que au niveau de la réseautique. Ok? Alors, quels sont les cas d'utilisation? Lorsqu'on a notre private endpoint, ça nous permet de connecter et d'appairer tout simplement nos ressources qu'on a dans Azure avec notre réseau local. Donc, ça va permettre une communication directe entre notre réseau local et ce que nous avons dans l'info nuagique. Ok, ça va aussi nous offrir une connectivité privée au sein d'Azure. Donc, tout le trafic va rester dans le réseau de Microsoft Azure sans aucune exposition au niveau privé. Et par ailleurs, lorsqu'on va configurer les private endpoints, la plupart du temps sur une association un à un. Donc, ça veut dire que normalement, quand on passe au travers d'un private link, lorsque je viens configurer un private endpoint, ce private endpoint sera une adresse IP privée et ça va permettre d'atteindre une ressource spécifique dans Azure. Ce qui veut dire concrètement que s'il arrive que j'ai un incident dans mon réseau, normalement, c'est uniquement la ressource Azure qui est payée via le private endpoint à mon réseau qui sera affectée. Toutes les autres ressources ne seront pas affectées. Ok, donc ça c'est dans le cas où j'ai un problème réseau au niveau de mon entreprise, de mon réseau local. Alors, comment est-ce que ce service fonctionne? Alors, lorsque nous allons créer un private endpoint, par exemple, dans le portail Azure, tout ce que Microsoft va faire, c'est d'attribuer une adresse IP privée à partir de la plage d'adresse IP de notre VNet. Donc, vu que c'est associé à un VNet, directement, il va prendre une adresse IP qui est disponible dans le VNet et associée à ce private endpoint. On va ensuite aller associer le private endpoint à la ressource qu'on aimerait protéger. Donc, ici, notre ressource passe qui peut être une app service ou bien un compte de stockage. Une fois que le private endpoint va être configuré, tout ce qui va être trafic dans les requêtes DNS vers la ressource, ça va pointer vers le point de terminaison privée, tout simplement, vers l'adresse IP privée que nous avons configurée au lieu de l'adresse IP publique comme c'était le cas précédemment avant qu'on ne vienne isoler notre ressource avec les points de terminaison privés. Et pour finir, le trafic réseau à destination du service Azure va toujours passer par l'adresse IP privée du private endpoint, ce qui permet ainsi de protéger notre trafic et de faire en telle sorte que notre ressource n'est plus accessible tout simplement sur Internet. Ok. Alors, dans les prochaines capsules, nous allons nous intéresser de façon spécifique à la protection de quelques ressources et nous allons voir comment protéger Azure App Service et un compte de stockage. Merci.